Ah ben, on parle de relance de l'apprentissage depuis une vingtaine d'années aujourd'hui. Donc là, les mesures proposées vont dans le bon sens et nous, à l'Institut Montaigne, on a beaucoup travaillé là-dessus. D'abord, il faut s'entendre sur les termes. Par alternance, pour nous, ça comprend à la fois les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Alors, il est clair que ce sont des formations remarquables pour les jeunes et il faut commencer déjà dans le pré-bac. Et nous préconisons depuis longtemps que dans tous les lycées d'enseignement professionnel, on crée des sections d'apprentissage. La loi le permet depuis 1993, mais peu a été fait dans ce sens-là. Or, c'est là qu'il y a des réserves considérables. Dans l'enseignement supérieur, il est bon que l'apprentissage et l'alternance occupent toute leur place dans les formations à finalité professionnelle. Je pense au DUT, au diplôme universitaire de technologie, aux formations d'ingénieurs, aux licences professionnelles et aux masters professionnels. C'est vraiment là que se joue l'avenir de l'apprentissage et c'est une excellente chose. Alors, il est clair que si on amplifie l'apprentissage, il se pose des problèmes de financement. Et là, les mesures préconisées par le gouvernement vont dans le bon sens, à savoir accroître la part dite du quota, c'est-à-dire la part de la taxe d'apprentissage qui doit être consacrée réellement à des formations par apprentissage et réduire dans le temps la part entièrement libre, laissée à la liberté des entreprises. Alors ça, c'est une chose, le discours gouvernemental traite surtout des entreprises privées, mais il faut se poser le problème de la fonction publique. Et c'est les analyses que nous avons conduites qui montrent que les réserves d'apprentis et d'étudiants et de jeunes en alternance se situent dans la fonction publique. Que l'on pense par exemple à la fonction publique hospitalière qui peut accueillir des apprentis et des étudiants alternants, par exemple dans tous les services informatiques, dans les services de gestion des hôpitaux, les services financiers, les services juridiques. Bref, il y a une très grande variété d'emplois pour des étudiants alternants disponibles dans la fonction publique, à la fois la fonction publique d'État, dans les administrations centrales, également dans les collectivités territoriales. Donc c'est là où il y a des réserves considérables et le gouvernement qui donne des leçons aux entreprises privées pour accroître à travers des quotas la part des apprentis, elle ferait bien de s'intéresser également à ceux qu'il a en charge directement, à savoir la fonction publique. Alors les quotas, c'est certainement une bonne chose, mais ce n'est quand même pas par des quotas qu'on réglera le problème. Il faut que les entreprises manifestent leur réelle volonté. Et si on compare à l'Allemagne, il faut bien voir qu'en Allemagne, quand les entreprises investissent dans les formations duales, qui sont des formations par apprentissage, eh bien ce sont pour elles de réels investissements. Elles le considèrent comme des réels investissements sur l'avenir. Et la part des formations duales en Allemagne explique en partie le succès économique de l'Allemagne et notamment ses positions industrielles.